Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement Arnaud Lebeuse, directeur du service intercommunal des eaux du Lot des Bois Larzac. Donc c'est le service qui gère toute l'alimentation en eau potable, qui gère aussi l'assainissement pour les 28 communes de la communauté de communes. Et c'est le service qui porte ce projet de biodiversité dans l'Odève, qui a été initié par l'intercommunalité en 2019, en réponse à un appel à projet à Agence de l'eau, sur la question du retour de la biodiversité en ville. Alors comme Madame le maire l'a rappelé ce matin, la place des rivières dans l'Odève est importante parce que historiquement, ces rivières étaient à la fois une ressource très précieuse pour toutes les activités économiques. Il y a eu une activité textile assez importante, il y a eu de la tannerie, il y a eu aussi des réseaux d'irrigation. Donc il y a un patrimoine hydraulique dans l'Odève qui est très important et qui témoigne de l'importance des rivières. En même temps, ces rivières, on est en zone de montagne et elles sont soumises très régulièrement à des crues importantes. Et en 2015, on a connu une crue qui est plus que centennale. C'est entre 100 ans et 1000 ans, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas de référence. Voilà. Ce dont on est sûr, c'est que il est tombé 450 mm en une heure sur le haut du bassin versant de la Lergue. Donc vous imaginez qu'au niveau hydraulique, dans l'Odève, ça a été très compliqué. Et il y a eu une augmentation, on va dire, de l'aléa par un phénomène dont on parle de plus en plus, qui est le ruissellement torrentiel. Puisqu'on a de fortes pentes, on est sur un milieu urbain qui est fortement imperméabilisé. Les rivières sont montées en crue, mais en plus, on a eu un ruissellement torrentiel qui est descendu du bassin versant qu'on a juste derrière, là, et qui a créé en fait des torrents urbains qui se sont déversés jusqu'à l'hôpital, qui a inondé l'hôpital et le scanner tout neuf de l'hôpital, et qui a engorgé certaines rues où on a pu avoir des hauteurs d'eau assez importantes, et c'est vraiment un miracle qu'on n'ait pas eu à regretter de décès lors de cet épisode. Donc ces éléments de contexte, en fait, prouvent que la rivière, c'est plein de choses. C'est effectivement des activités économiques, c'est des usages différents, c'est des risques naturels, c'est aussi une richesse, parce que avoir la nature comme ça en ville et à proximité de la ville, dans un contexte tel que le nôtre, c'est quand même très précieux, en particulier l'été quand il fait très chaud. Et donc en 2015, l'Agence de l'eau nous a demandé aussi de faire une étude socio-économique pour voir quel était le rapport des habitants par rapport à leur rivière. Donc sans surprise, les habitants étaient très attachés à leur rivière, aux différents usages qu'il pouvait y avoir, récréatifs, les balades, la baignade aussi. Des inquiétudes aussi sur la gestion de la rivière par rapport au risque d'inondation, puisque l'épisode de 2015 était tout frais, donc forcément il y a eu beaucoup d'expressions là-dessus. Et donc en 2018, quand l'Agence de l'eau a fait ce premier appel à projet biodiversité, on a eu à cœur de repartir de cette forte mobilisation citoyenne en allant chercher des associations pour qu'elles construisent en fait cet appel à projet avec nous. Alors, en 2018, on a présenté un premier appel à projet, mais qui n'était pas tout à fait mûr. En 2019, on a présenté cet appel à projet en ayant bâti en fait un groupe projet avec différentes associations de l'Odève. Donc une association qui était justement vraiment attachée, on va dire, à la propreté de la rivière et au retour de la baignade en cœur de ville, qui est Bordeaux. On s'est attaché aussi à aller chercher des associations plus impliquées, on va dire, sur la place de l'arbre en ville, et de l'arbre fruitier en particulier, et donc c'est Pays Arbres, qui est assez connu dans l'Hérault, puisqu'il porte un projet qui s'appelle Hérault Haie pour la place de la haie en ville et dans les zones rurales. Les Humus Pays d'Oc, qui eux ont plus une approche permaculture. On s'est rapproché aussi d'une association qui est une association de pêche. On s'est rapproché aussi d'une association qui s'occupe de tout ce qui est jardin potager en ville et jardin partagé en particulier, qui était en partage, je l'ai bien nommé. Et la sixième qui est le CPIE, donc une association environnementale qui est sur le Causse du Larzac, dont le cœur de mission est justement la coordination des associations à but environnemental et la coordination de projets. Donc tous ensemble, on s'est réunis, on a vu comment nos champs de compétences pouvaient se croiser, et puis le parti pris,
c'était qu'après, la collectivité s'appuie sur ces associations pour aller chercher les citoyens et mobiliser les citoyens et continuer continuer à animer une sensibilisation permanente à la question de la biodiversité en ville. Et donc ça a donné ce programme, qui est le petit prospectus là, que vous avez. Donc là vous avez le programme de cette année, mais c'est la deuxième année où on fait ce programme, donc c'est un programme qui est très très large, avec 2 voire 3 animations par mois, donc c'est assez lourd, hein. Mais c'est à ce prix qu'on a réussi à créer une proximité avec un certain nombre de citoyens, et puis en 2020, on a fait une grande concertation citoyenne pour savoir, au-delà des questions de biodiversité, ce que souhaitaient les Lot-des-Bois et les Lot-des-Boises par rapport à leur rivière. Et donc voilà, il y a une quarantaine de citoyens qui ont été réunis, une trentaine qui ont suivi les différents ateliers et qui ont produit un bilan qu'on pourra vous fournir sur quels sont leurs souhaits en termes d'aménagement des rivières. Parallèlement, évidemment, le cœur de projet de ce retour de la biodiversité en ville, c'était de s'intéresser à la Soulombre parce que c'est un petit bassin versant. Comme vous le voyez sur la petite feuille A4 que vous avez peut-être pris sur la table, vous avez le centre du projet qui est en couleur, et puis vous avez le bassin versant qui est un peu plus grand. Donc le bassin versant, c'est un petit bassin versant, la rivière fait 11 km de long, et l'appel à projet concerne 3 km et demi. Ça vous donne à peu près l'ampleur du projet. L'objectif de ce projet, comme c'est en cœur de ville, c'était vraiment de croiser les différents champs de compétences autour des problématiques environnementales. Quels étaient les problèmes de la Soulombre? La Soulombre, c'est une rivière sur laquelle il y avait pas mal de seuils. Vous savez, les seuils, c'est ces petits barrages en fait, qu'on met au travers de la rivière pour différentes raisons. Alors, parfois, c'est pour alimenter des halles, des petits canaux, donc c'est pour créer en fait des prises d'eau. On a aussi des seuils qui protègent les réseaux d'eau potable ou les réseaux d'assainissement. Le problème de ces seuils, c'est que concrètement, en fait, ils perturbent l'équilibre hydraulique de la rivière. Et que pour la Soulombre, on avait l'été très peu de hauteur d'eau, un réchauffement de l'eau, une désoxygénation de l'eau parce que l'eau a tendance à stagner dans ces cas-là, et donc par rapport à la préservation des poissons l'été, ça pouvait poser des problèmes. On avait aussi des problèmes d'assainissement, donc vous allez le voir tout à l'heure, on a 8 km de réseaux en bord de rivière, dont une bonne partie sur la Soulombre, et ces réseaux forcément étaient anciens, donc ils fuyaient. Mais autant on avait des départs d'eau usée dans la Soulombre, mais on avait aussi la Soulombre qui rentrait dans les réseaux d'eau usée. Et ça nous posait énormément de problèmes par rapport à la station d'épuration. Donc il fallait absolument étancher ces réseaux, à la fois pour enlever toutes les bactéries issues de l'assainissement qu'on retrouvait dans la rivière, et à la fois pour qu'on n'ait pas ce qu'on appelle des eaux parasites dans la station d'épuration. Pour vous donner un ordre d'idée, la station d'épuration, elle était en délégation de service public, c'était Velay qui s'en occupait jusqu'en 2018. En 2018, on a récupéré ce qu'il y avait récupéré, et on s'y est attelé pour faire tous les travaux d'investissement qui n'avaient pas été faits, et en particulier en rivière. Il y avait 3500 m3 jour qui arrivaient à la station, aujourd'hui il y en a 1500. Voilà. Donc en 3 ans, on a réussi à régler complètement la problématique des eaux parasites issues de la rivière pour la Soulombre. Et donc ce faisant, on est accompagné depuis 2014 par l'Université de Montpellier Polytech, qui fait des analyses au mois de mai tous les ans depuis 2014, et on a vu un abattement, c'est-à-dire une quasi-disparition de toutes les bactéries issues de l'assainissement dans la Soulombre. Donc un retour vraiment à une qualité d'eau très bonne. Donc ce qui nous a permis de faire valoir l'efficacité de nos travaux. Donc problématique d'assainissement, problématique d'artificialisation, et puis problématique aussi hydraulique, puisque on est sur un cours d'eau qui est assez contraint, avec en milieu urbain, il y a eu des murs qui ont été construits, il y a eu des enrochements, il y a eu des constructions à droite à gauche, et tout ça, ça perturbe le fonctionnement hydraulique de la rivière. Et donc lors des fortes crues, ça veut dire qu'on a des zones d'érosion préférentielles, où on a des morceaux de berge qui partent. Et donc dans la renaturation qu'on a fait, parce qu'après 2015, une bonne partie de la ripisylve, cette forêt de bord de rivière a été emportée par la crue. Il a fallu qu'on replante, et qu'on replante en réfléchissant aussi à quel type d'espèces on allait mettre, à comment on allait planter.
Et à la fois pour stabiliser les berges et à la fois parce que cet ombrage il est précieux l'été encore une fois pour éviter que la température de l'eau n'augmente trop. Voilà. Et puis cette répisylve c'est aussi un continuum de trainte verte pour tout ce qui est circulation des espèces. Et on a donc travaillé aussi à reconnecter les berges de la rivière en bord de ville à tout l'amont du bassin versant qui est cette réserve de biodiversité qu'on a confirmé au moment du lancement de l'appel à projet en faisant ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Donc on met des filtres en fait dans la rivière qui permettent de capter toutes les cellules animales qui transitent dans la rivière et d'avoir comme ça un inventaire très précis de toute la faune qui vit dans la rivière. Donc on a pu voir qu'on avait pas mal de choses, dont l'anguille d'ailleurs. Voilà, parce que l'agence de l'eau dit qu'il faut absolument enlever les barrages, etc. Parce que l'anguille n'arrive pas à remonter. La preuve en est, c'est qu'elle arrive à remonter quand même s'il y a des petits seuils et des barrages. Après, des poissons assez courants. Et puis après, on a mis aussi des pièges photographiques qui nous ont permis de voir qu'on avait de la loutre. Et on a fait aussi un travail avec la LPO pour tout ce qui était indicateur, les oiseaux indicateurs, on va dire, d'un bon indice de biodiversité, et puis les mammifères, et c'est surtout les mammifères qui nous intéressaient, puisqu'on a une population de chauves-souris patrimoniale, patrimoniale au sens européen du terme, c'est-à-dire des chauves-souris qui sont très sensibles au changement d'environnement et qui ont besoin vraiment d'environnement très sain pour persister. Voilà, donc notamment il y a la barbastelle qui est présente et qui nous donne un indice comme quoi l'amont du bassin versant est un écosystème en très bon état. Voilà. Donc la renaturation de la Soulombre, c'était de prendre en compte l'ensemble de ces enjeux pour régler les problématiques d'assainissement, régler les problématiques hydrauliques, régler les problématiques de rupture de continuité d'écosystème. Et aussi, du coup, une fois qu'on a fait ça, il faut s'intéresser au comportement des gens. Parce que c'est pas le tout de rétablir un biotope, c'est pas le tout de faire en sorte qu'on ait un milieu à l'équilibre. Il faut que les usages humains soient compatibles avec cette biodiversité. Et tout le pari de la concertation, c'était de faire appréhender ça. Et on a souvent employé le mot cohabiter avec les autres habitants de la rivière. Et c'est vraiment la thématique qu'on a et qui n'est pas évidente. Alors, on en parle beaucoup avec notamment les chiens, puisque les gens utilisent forcément beaucoup la rivière pour aller promener leurs chiens. Donc dans nos animations, on a de l'éducation canine. Voilà. Ça fait partie on balaye très large parce qu'en fait, oui, la restauration de la biodiversité, ça passe aussi par le changement de nos comportements. Et ça, c'est une sacrée thématique. Parce que finalement vous allez voir tous les aménagements dont on les a fait. On a fait énormément de travaux assainissement en rivière. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près investi 1 million d'euros sur tous les travaux en rivière qu'on a fait, accompagnés par l'agence. Heureusement, l'agence de l'eau nous a fortement accompagnés. L'appel à projet biodiversité en tant que tel, c'est 346 000 euros, 350 000. Et sans compter tous les aménagements que la commune va devoir faire maintenant sur les questions, par exemple, de mobilier urbain en bord de rivière, ou de passerelles, ou de marches, tout ce qui va permettre la continuité en rivière. Parce que la dernière application, je ne sais pas si Antoine Desclèves est là, non, il n'est pas là. Il est reparti, donc on a notre chargé de mission Cœur de Ville, qui travaille sur le schéma de mobilité douce. Et forcément, les rivières sont des axes très importants de la mobilité douce, et donc on travaille avec les élus pour que cette mobilité soit la plus complète possible. Alors, le long de la Soulombre et le long de la Verve aussi. Alors vous allez voir, la portion qu'on va faire est plutôt une portion rando, entre guillemets. C'est-à-dire que le but de la renaturation, c'est pas non plus de faire un jardin anglais ou un jardin à la française. C'est-à-dire que oui, on a des cheminements qu'on entretient, mais on entretient juste le passage humain en fait. Donc c'est pas super piétonnisable, vous ne pourrez pas passer avec votre poussette. Il y a des continuités, mais voilà, on fait l'entretien vraiment différencié, c'est-à-dire qu'on laisse la nature prendre le maximum de place. Et puis après, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez voir aussi, on a fait des travaux, assainissement, avec forcément, on a fait du nivellement de terrain, on a fait, à chaque rue ça bouge.
Du coup, vous verrez, c'est pas super joli. Enfin, la rivière a pris du sable et des cailloux à un endroit pour les déposer à l'autre, mais c'est la vie de la rivière. Et ça, bah, voilà, il va falloir s'habituer à ça. C'est-à-dire que quand on fait des chemins en bord de rivière, on va intervenir, mais en respectant vraiment la vie de la rivière. Donc effectivement, c'est une approche un peu particulière. Il y a d'autres communes qui font d'autres choix. Je pense à Millau qui a fait un très bel aménagement en bord de rivière à Millau, mais c'est autre chose, c'est une autre approche. Là, nous, l'approche renaturation, c'est on s'adapte, on va dire, à la rivière, à toutes ses phases. Une rivière, en plus, elle évolue. Et donc, on accompagne vraiment l'évolution de la rivière. On a aussi toute une réflexion sur la strate arborée. Est-ce qu'on devrait laisser des très grands arbres, des très grands peupliers? Donc nous, bah oui, on les laisse concrètement. Après, bah, quand il faut les abattre, on les abat. Par contre, une fois que c'est fait, c'est vrai qu'on réfléchit de plus en plus à éviter de laisser des grands arbres pousser là où il y a des enjeux. On va plutôt essayer d'avoir une strate moyenne, une strate arbustive, d'avoir vraiment toutes les hauteurs de végétation qui sont très favorables justement à la biodiversité. Et puis souvent, les gens nous interrogent, nous disent, mais pourquoi vous laissez autant d'arbres? La prochaine inondation, ça va partir, on va encore avoir des embâcles et ça va être terrible, etc. Bon, au final, les Hauts-des-Bois ont pu voir que l'entretien qu'on a fait, qui était raisonné, lors des dernières crues, ça a parfaitement tenu. On n'a pas eu d'embâcles, on n'a pas eu d'arbres qui sont partis. Donc ça valide aussi le travail qu'on a fait depuis 2012. Ça fait 10 ans qu'on travaille nous, sur la Répicile avec un technicien rivière qui ne pouvait pas venir, mais qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc c'est des approches qui sont très techniques, qu'il faut qu'on fasse comprendre. Et puis, pour vraiment réussir ce pari de la renaturation, vous l'avez compris, c'est une œuvre de longue haleine où, une fois qu'on a fait les aménagements, il faut aussi que le citoyen prenne sa part, respecte ça. Et ça passe par beaucoup de petites choses, la gestion des déchets, donc ça c'est aussi une thématique qu'on a, de sensibilisation des lycéens, des collégiens qui utilisent beaucoup les bords de rivière. Je trouve que globalement ça se passe bien d'ailleurs, c'est-à-dire que il y a quelques déchets, mais par rapport à la fréquentation, vous allez voir, il n'y a pas tant de déchets que ça. Et puis, après, il y a aussi la dimension culturelle, puisque dans les approches qu'on essaie d'avoir pour changer le regard du citoyen sur la rivière, on s'est rapproché du service culture et on fait aussi des spectacles en bord de rivière. Alors, on essaie de ne pas les faire que à l'ODEV, on en fait un peu partout sur le territoire. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir une approche sensible, on va dire, de la rivière, poétique. Voilà, il y a toute une dimension culturelle à l'ODEV aussi qui est très importante. Il y avait des spectacles en bord de rivière il y a quelques années, et le souhait qui a été émis notamment lors des concertations, c'est de retrouver un peu ça, de retrouver cette approche sensible de la rivière, avec simplement le fait de se poser, de prendre conscience, parce que quand on habite une ville, on prend plus conscience que ce qu'on a, c'est super beau. Et voilà, de prendre conscience que c'est une chance quand même d'avoir ces rivières à nouveau en bon état, avec des arbres, avec une ripicile, avec des espaces aménagés, et qui doivent profiter à tout le monde. Encore une fois, laisser la place à la biodiversité. Donc concrètement un peu toutes les facettes, on va dire, de cet appel à projet. On va le voir concrètement maintenant sur le terrain. Donc là, on se trouve au pont dit de Montifort, qui est un pont médiéval. Et vous verrez, il y a deux petits macarons qui sont des repères de crues, qui sont les repères de crues des dernières crues, notamment de 2015 et de 1963. Donc ici, à la crue 2015, on avait à peu près 1 mètre d'eau, voilà, au niveau des pieds. On a eu à restaurer en fait tout le réseau d'assainissement qui traverse. On va le voir un peu plus loin, ce sera beaucoup plus visible. Et donc on va aller par là, après on va remonter sur le pont de Montifort et on va aller en face pour que vous voyez toute la renaturation qui a été faite de la Répicile. Et puis la dynamique, c'est-à-dire que ces plantations-là, elles ont 4 ans. Et vous allez voir qu'en fait la rivière reprend très très vite ses droits. Déjà au niveau du réseau d'assainissement, donc là vous voyez qu'il y a plusieurs bouches. En fait on a dû refaire l'intégralité du réseau d'assainissement du pont jusqu'au gué où on va aller parce que cette partie-là était, comme elle est très soumise aux crues et qu'en plus il y a eu des mouvements de terrain liés au mur de l'hôpital,
le réseau était très facturé et on avait donc des transferts d'eau de la rivière vers le réseau. Donc vous voyez qu'en fait le chantier s'est fait il y a 3 ans et en 3 ans on a relaissé l'espace vivre. On a coupé un grand peuplier qui menaçait, on va dire, notamment l'hôpital. Le mur que vous voyez tout neuf, en fait, il s'est effondré lors d'une des dernières crues. Donc l'hôpital a dû le refaire en urgence. Ça illustre bien en fait que la rivière, en fait, elle a toujours tendance à pousser et que sur les vieux murs, on peut avoir des pressions importantes. Vous voyez que sur les berges, il y a eu des dépôts de matériaux déposés par la crue. Et sur le cours, on voit que de ci, de là, on a quelques gros cailloux aussi, qui sont très importants pour la biodiversité. Parce que sous ces cailloux, il y a tout un tas de petits animaux qui servent à nourrir des plus grands animaux. Et donc, au printemps, on voit énormément d'oiseaux de bord de rivière, dont le cingle plongeur, plongeur, qui est un oiseau un peu plus septentrional, mais qu'on a ici et qui vient plonger, chercher des petits mollusques en fait. On a aussi quand même beaucoup d'arbres fruitiers sauvages. Là où il y a de la mûre, mais on a aussi des sorbiers, on a aussi des cormiers, on a pas mal d'espèces végétales qui sont autant de réservoirs de nourriture pour différentes populations d'animaux, que ce soit des oiseaux ou des mammifères. Et donc tout ça vit beaucoup. Voilà. Sachez qu'assez régulièrement ici, il y a de la loutre qui passe. Voilà, on va continuer, on va aller jusqu'au gué. Voilà, la question qui est posée, c'est à quoi ça ressemblait avant qu'on fasse des travaux. Avant 2015, on avait fait toute la... Là, on n'a plus qu'une bordure d'aulne, mais en fait, tout était couvert en fait, par des arbres. Donc c'était assez impénétrable. La crue, on a enlevé une bonne partie. Et nous, on a fini de rouvrir, on va dire, ce milieu-là. C'est-à-dire, on a enlevé tous les arbres qui étaient sur le cheminement pour créer ce cheminement qui était pas forcément visible parce que bon, comme il y a beaucoup de pêche en fait à l'Odève, il y a ce qu'on appelle des chemins de pêcheurs, mais bon, qui en général suivent plutôt la rivière. Enfin, là, on est un peu en retrait, donc nous, on a créé ce cheminement, mais on a dégagé, on va dire, l'accès en enlevant un certain nombre de végétaux. Voilà. La canalisation là est à 80 cm, donc un peu moins maintenant là où vous avez les pieds, mais 80 cm sous le terrain naturel. Voilà. Et donc en général, l'enfouissement suffit en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif aussi à être un peu en retrait de berge, c'est-à-dire qu'on ne met pas vraiment les réseaux en bord de rivière, parce que les bords de rivière par définition bougent beaucoup. Il y a de l'érosion, il y a des apports de matériaux, il y a des arbres qui poussent, voilà. Donc là en fait le réseau il est aussi sous le cheminement, puisque on évite, pour le protéger aussi, on évite que des arbres poussent dessus ou à proximité. Les arbres adultes comme ça c'est pas très gênant parce qu'ils ont déjà leurs racines, ils ont déjà leur réseau. Sur des végétaux qu'on va implanter, on va être beaucoup plus attentif, quoi. Et par contre, on fait ce qu'on appelle des inspections télévisées, des ITV. Donc régulièrement, on passe des caméras dans les réseaux pour vérifier qu'il n'y a pas de pénétration racinaire, parce que pour nous, c'est catastrophique. S'il y a des pénétrations racinaires, ça veut dire que l'arbre a réussi à trouver un point faible dans le réseau par lequel il vient chercher de l'eau. Et puis après, il y a tout un chevelu qui se développe dans les réseaux et qui finit par les boucher. Et quand on arrive là, en 2018, quand on a pris les réseaux, c'est typiquement ce qui s'était passé. Donc là, forcément, nous on met des réseaux qui sont beaucoup plus solides et on vérifie que les jonctions justement n'ont pas bougé pour garantir l'étanchéité déjà, puis pour garantir aussi l'imperméabilité du réseau. Et puis le dernier dispositif de protection qui est beaucoup plus radical, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du chemisage. Donc on déploie à l'intérieur du réseau une espèce de chaussette en polyéthylène qui durcit au contact de l'eau et qui étanche complètement le réseau de l'intérieur. Et ça nous garantit on le fait aussi sur des réseaux anciens, ça nous garantit une étanchéité, et deux, ça nous garantit de ne pas avoir de pénétration racinaire dans le réseau. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des dispositifs, on va dire, qui nous permettent de protéger les réseaux. Bien, donc là, on se trouve sur un gué. Avant, en fait, exactement au même niveau et au même emplacement, on avait un seuil qui servait à protéger le réseau d'assainissement.
Donc quand on a discuté avec l'agence de l'eau de rétablir la continuité hydraulique, on a justement confronté les usages entre le fait de se dire est-ce qu'on efface purement et simplement le seuil et on laisse la rivière, ou est-ce qu'on rétablit la continuité hydraulique tout en permettant d'avoir un passage pour la continuité pédestre. Le choix a été fait, comme vous pouvez le voir, de maintenir le gué. Donc le calcul qui a été fait, c'est que on est resté exactement au même niveau que l'ancien gué, ce qui garantit en fait que dès qu'on a une crue d'importance à peu près décennale, la rivière passe systématiquement dessus. Ça veut dire que au niveau des matériaux, eh bien, on a un transfert des matériaux qui se fait naturellement, et là vous pouvez le voir tout simplement parce que tout l'espace que vous avez en rive gauche là, où il y a quelques personnes, ça c'est un espace où il n'y avait pas du tout de matériaux. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est un espace où il n'y avait pas du tout de matériaux. Parce que la dynamique de la rivière ne le permettait pas. En fait, rien que le fait de rétablir la continuité hydraulique a permis de retrouver là encore un lit mineur qui s'est recréé très vite et très naturellement, avec cette accumulation où là en fait il y avait de l'eau avant et on n'avait pas de continuité en berge. Donc assez rapidement, ce qu'on pense, c'est que derrière il va y avoir à nouveau des accumulations qui vont se faire. On va récupérer en fait une rive gauche qui va nous permettre de continuer le cheminement pour arriver directement à la piscine. Parce que là aujourd'hui, ce qui a été fait pour garantir le passage des piétons, c'est de créer ce premier gué, de créer un autre gué qui amène à la piscine et au stade, un des deux stades de l'ODEV. Et dans le schéma de mobilité douce, ça fait partie des axes principaux où les collégiens, les lycéens passeront pour accéder aux équipements sportifs de la ville, plutôt que de passer par l'avenue qui n'est pas très sympa, etc. Donc voilà, ça a vocation vraiment à être utilisé aussi fréquemment. Comme vous pouvez le voir, on a aussi des fosses qui se créent au niveau de ces endroits, dès qu'on a des points durs. Voilà, c'est assez illustratif. On a beaucoup de transport de matériaux. Au mois de juin, il y avait beaucoup d'élèves du primaire et beaucoup d'élèves des centres aérés qui venaient se baigner un peu ici. Donc c'était assez sympa, donc les gens se sont vraiment réappropriés cet espace-là. Ce gué date de 2020 et voilà, il a suffi de 2 crues pour rétablir tout ça. Donc on en parlait sur la végétalisation, mais finalement sur la dynamique de la rivière et sur ce qu'on appelle le transport solide, c'est-à-dire le transport de matériaux, on voit que dès que les conditions sont favorables, les rivières retrouvent des profils naturels très rapidement. Donc ce bois d'Étine, nous on l'avait identifié vraiment comme un réservoir de biodiversité. Et la grande question c'était de savoir si les Lodévois voulaient que ce soit un espace aménagé. En fait, à la grande surprise des élus, globalement les Lodévois voulaient que ça reste en l'état. Voilà. Donc il n'y aura pas d'aménagement particulier qui sera fait sur ce bois. L'année dernière, on a dû faire une intervention pour tout ce qui est risque contre les incendies. Donc on a dédensifié la forêt. Vous allez voir aussi, la végétation a repris ses droits assez rapidement. Là, on va faire ce qu'on appelle de l'entretien différencié, c'est-à-dire qu'on a quand même des densités d'arbres qui sont très importants. Donc pour favoriser la pousse de certains arbres, on va en couper un certain nombre. Et on est en train de réfléchir à créer une mare de biodiversité dans cet espace-là, en la reliant à un béal qui est alimenté par la Soulondre un peu plus haut. Donc de créer un chemin de l'eau qui soit un peu plus visible dans cet espace qui fait quand même 1,5 hectare. Donc c'est assez intéressant en termes de biodiversité. Et puis on va aussi créer des espaces de non-passage, c'est-à-dire qu'on va mettre des ganivelles pour créer des cheminements obligatoires et puis interdire certains accès à d'autres endroits pour vraiment permettre que la biodiversité se développe. Et puis après, vous verrez, on accède à un autre quartier haut qu'on appelle les Tines. Alors les Tines, c'était des réservoirs qui servaient aux tanneurs en fait. Donc le chemin des Tines et le béal des Tines, ça servait en fait à cet usage-là. Et ça nous relie au passé autour du textile et autour de toute l'industrie du cuir qui pouvait y avoir en lien aussi avec l'élevage. Voilà, donc l'eau a été utilisée dans toutes ces facettes. Il faut imaginer qu'il y a un peu plus de 50 ans, cet espace était une prairie qui était pâturée.
Et donc on voit que très rapidement en fait quand on n'intervient pas, c'est la forêt en fait qui reprend le dessus. Alors il pouvait y avoir une prairie ici parce que en fait le béal était là et que tout le long en fait de cet espace il y avait ce qu'on appelle des vannes martelières. Donc au fond du béal il y avait des petites fenêtres d'ouverture qui servaient à inonder complètement la prairie. C'est toujours une pratique qu'on a ici. Enfin, on a plusieurs béals en fait le long de la Soulonde. Et les agriculteurs qui ont notamment des vaches en fait, utilisent l'eau de la Soulonde pour inonder complètement la prairie, ce qui permet du coup d'avoir des pâtures qui sont pérennes. On n'a plus cette pratique d'inondation ici. Par contre, effectivement, l'objectif c'est que on va avoir une concertation avec tous les habitants des Tines qui sont très attachés à leur rivière, à cet espace-là, à leur tranquillité aussi. Et pour voir comment ils souhaitent mieux entretenir collectivement le béal, qui est un bien privé en fait, qui est géré collectivement mais que par des propriétaires privés. Donc voir comment pérenniser cet ouvrage-là, et puis voir s'il peut y avoir un peu plus de relation entre le béal finalement et la rivière, la restitution, sachant que ce béal, il passe là en bord de maison, mais après sur la fin de son parcours, il passe carrément dans les maisons. On reviendra par la mégisserie, par la rue derrière. Mais je vous montrerai à certains endroits où il est à plus de 3-4 mètres de haut. Et c'est assez surprenant en fait. On ne voit pas que la topographie descend. Le béal, lui, il reste droit. Et ce qui permet d'avoir des jardins privés qui sont alimentés par ce béal. Dans la renaturation, on est souvent interrogé par mais tous les débits qui sont pris dans la rivière, est-ce que ça ne vous dérange pas? En fait, oui et non. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la trame turquoise. C'est-à-dire que tous ces jardins privés qui sont plus ou moins ensauvagés, etc., ça participe finalement de la biodiversité. Après, nous, on vérifie que les débits qui sont pris ne sont pas trop importants. Mais tout ça, c'est du maillage en fait. Il ne faut pas raisonner la rivière comme un seul axe qui traverse une ville. Ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de relier cette rivière à tous les espaces connexes qu'il peut y avoir, les jardins privatifs. Vous avez traversé le grand parc en ville, c'est pareil. Ce parc pour nous, il a vocation à être relié à la rivière, à ce que dans son aménagement, on laisse de la place aussi à la biodiversité pour créer, on va dire, des micro-écosystèmes qui vont permettre d'avoir finalement une biodiversité la plus riche possible. Voilà, et donc sur cet espace des Tines, on va créer des respirations et on va créer des micro-îlots de biodiversité. Et puis dans quelques années, si vous repassez à l'ODEV, vous pourrez voir ce que ça donne. On va finir par cette dernière portion. Donc autant sur le reste du parcours, la revégétalisation qu'on a faite, c'est faite vraiment dans des trous. Autant là, tous les arbres que vous voyez, en fait, ce sont des arbres qu'on a replantés suite à la crue de 2015. Puisque ici, vous aviez vraiment toute une bordure d'aulnes. Les arbres que vous voyez, ce sont des aulnes. Et donc, on a replanté à nouveau des aulnes pour retrouver, on va dire, la végétation qu'il y avait précédemment. Donc ces aulnes, ils datent de 2016, donc vous voyez qu'en fait les arbres ont poussé très vite. L'objectif là, c'était pas que de retrouver une ripisylve, c'était aussi de stabiliser les berges, parce que les berges étaient très très fortement érodées. Donc on a mis de la fibre de coco avec ce qu'on appelle des fascines, c'est-à-dire ce sont des prélèvements de branches, de saules très souvent, qu'on implante directement dans la berge et qui en fait vont faire leurs racines naturellement, parce que le saule se réenracine très, très facilement. Donc. Et puis dans les dynamiques qu'on a mis en place avec la population, on a travaillé beaucoup avec les écoles primaires qui ont planté pas mal d'arbres. Donc là, tous les arbres que vous avez derrière les grands aulnes qu'on a en bord de rivière sont des arbres fruitiers qui ont été fournis par Pays Arbres et qui ont été plantés par les écoles primaires, de la même façon que de l'autre côté, au niveau du pont de Montifort, il y a eu pas mal de petits arbres aussi qui ont été plantés et que du coup vont accompagner aussi les enfants au fur et à mesure de leur passage de classe en collège puis en lycée. Et donc une des thématiques, c'était aussi de sensibiliser les élèves au plus jeune âge sur la place de l'arbre en bord de rivière. Et donc ça, c'est tout un programme pédagogique qui a été porté par les différentes associations, le CPIE, Œuvre d'eau, en lien avec les profs des écoles.
Voilà, et donc là encore, vous voyez qu'en dépit des crues, parce qu'il y a eu quand même pas mal de grosses crues depuis 2015, les arbres ont quasiment pas bougé. Là, la dernière crue, ça a un peu couché les quelques arbres qu'on avait plantés l'année dernière, mais on a redressé les tuteurs et finalement on n'a pas eu trop de pertes. Et puis on discutait des espaces à se réapproprier par la population. Tout cet espace qu'on a devant nous, hein, c'est un espace où il se passait des spectacles. On y a fait, nous, la fête des rivières au mois de juin. Donc tous les mois de juin, on a une fête des rivières à l'Odève. Et cet espace-là sert de lieu de rassemblement. Et l'idée, c'est de perpétuer aussi ces questions d'usage. Voilà, et puis donc sur tout cet espace-là, on a fait du rechemisage. Donc on ne voit pas les réseaux d'assainissement parce qu'ils sont bien dessous, mais ils sont là. Et donc on a passé cette fameuse chaussette en polyéthylène pour étancher les réseaux. Et c'était un des lieux où on avait le plus d'entrée d'eau en fait. Et là c'est pareil, en fait, les derniers contrôles qu'on a fait montrent que c'est parfaitement étanche et du coup on a aussi une très bonne qualité de l'eau. Vous pourrez le voir en traversant la passerelle.